Allez, c'est parti pour l'interview de Gestion de Fortune. Je suis maintenant avec Patrick Herter. Patrick, bonjour. Bonjour Frédéric. Patrick, vous êtes le fondateur de FRN Engineering. On va revenir sur l'historique de cette maison. Votre actualité, c'est que vous fêtez les 1 an d'Astrabase. C'est un logiciel que vous avez mis sur le marché il y a 1 an qui génère des alertes pour les investisseurs, c'est ça ? Absolument. Alors pour les professionnels, c'est un service qui s'adresse aux professionnels de la gestion du conseil, qui va suivre 10 000 fonds, plus de 10 000 fonds aujourd'hui. Tous les fonds disponibles sur le marché tous, français. que ce soit en assurance, que ce soit les ETF, que ce soit absolument toutes les catégories. Il apporte des alertes. Il a une efficacité redoutable puisqu'on l'évalue en permanence, elle est de 80%. Ça veut dire quoi ? C'est des alertes pour quoi ? Pour acheter, pour vendre ? Alors c'est des alertes pour être averti que le fonds est en maîtrise de son risque dans le cadre de sa performance ou au contraire sort de la maîtrise de son risque. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On le détermine, on le détecte et avec précocité. C'est la particularité. Du système. Qu'est-ce qui fait que le logiciel Astrabase, un moment, s'agite et... Alors en fait, on va se servir de la valeur du fonds qu'on reçoit tous les jours. Cette valeur-là, elle nous renseigne dès lors qu'on la décrypte, c'est-à-dire qu'on la passe au maillage des algorithmes, des statistiques, etc. Elle nous renseigne sur la capacité du fonds à créer de la performance dans un risque et à traverser des épreuves qui sont internes, par exemple une ligne de portefeuille qui ne va pas, ou externes qui sont une situation internationale. On peut illustrer, parce que c'est intéressant, mais c'est un peu conceptuel. On peut illustrer par un exemple. Imaginons un fonds, par exemple, Échiquier Excelsior. Il est suivi dans la base. Et ce fonds-là, qui est un fonds Action Europe, de juillet 2020 à octobre 21, il est positif dans notre base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la performance qu'il obtient est une performance dans la maîtrise de son risque. Il y a tout au long de cette période aucun signal qui contredit sa capacité à créer de la valeur. Et qu'est-ce qui se passe au 1er octobre 2021 ? À ce moment-là, il y a une valeur qui nous arrive et qui, elle, apparaît comme faisant sortir de son cadre de création de valeur. Et là, il devient négatif. Et il se trouve que ce fonds, aujourd'hui, est toujours négatif. Dans la première période, quand il était positif, il a pris 47,84%. Quand il devient négatif, au 4 novembre, eh bien, il a perdu 23%. Et donc, c'est un exemple très concret, on voit bien. Alors, c'est pas un mauvais fonds, c'est un excellent fonds. C'est pas la question, mais c'est une façon de montrer qu'en fait, on est capable d'apporter un signal de market timing sur une valeur cotée, pour accompagner la tendance quand elle progresse, et au contraire, se prémunir de la baisse quand elle apparaît, c'est-à-dire que quand le fond, le sous-jacent, est déstabilisé. Je crois que Astrabase, c'est pas... On ne dit pas un logiciel, c'est une application à distance, c'est ça ? Alors c'est un SaaS, c'est ce qu'on appelle un service SaaS, c'est-à-dire que le client professionnel s'inscrit, s'abonne, et il va d'où il est. L'accueil, ça a été lancé il y a 1 an, l'accueil des gérants ou des CGP ? Alors l'accueil des gérants est d'interrogation, parce qu'il y a toujours ce recul par rapport à sa propre pratique. C'est quelque chose de très nouveau, d'assez iconoclaste dans son approche, donc il faut arriver à l'intégrer dans son process de gestion, donc il faut du temps. Moi, je suis encore dans la discussion avec des sociétés de gestion pour leur faire comprendre comment rentrer dans ce process dans le leur et avec des avantages. Alors les CGP, historiquement, puisque j'ai lancé ce genre de logiciel depuis 2007, donc il y a un sacré temps avec d'autres structures précédentes, les CGP me connaissent ce type de concept, et donc il y a, ça rencontre le succès de clients qui s'abonnent en tant que conseiller. Est-ce qu'on peut revenir FRN Engineering. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, rappeler l'historique de la structure FRN ? FRN Engineering a été créé en 2016 avec l'objectif, dans le cadre de justement ce projet de plus long terme, d'accélérer à un moment où les technologies arrivaient, nous permettant d'aller beaucoup plus loin dans le concept. Et donc, on en a fait... en fait, si je voulais faire une analogie, c'est un laboratoire d'analyse. C'est-à-dire que FRN Engineering, c'est comme un laboratoire d'analyse qui recevrait tous les jours notre prélèvement sanguin, l'analyserait et serait capable de dire finalement votre métabolisme va bien, tout va bien, ou au contraire, il y a une petite ligne en gras. Je ne vous explique pas ce qui se passe. Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi, parce que si je cherche à savoir pourquoi, je vais perdre du temps avant de vous envoyer un signal. Et donc, en fait, je vous envoie tout de suite un signal pour vous dire
adressez-vous à votre professionnel ou adressez-vous à votre propre expertise pour voir si vous confirmez qu'il peut y avoir un souci et que ça peut nécessiter un arbitrage. OK. Donc FRN, c'est du logiciel, c'est de l'intelligence appliquée à des modèles financiers, c'est ça? La maison est relativement jeune. Qu'est-ce qu'il y a comme développement dans le pipe? Et puis, à 5 ans, c'est quoi l'avenir de FRN? Alors, dans le pipe, on est en train de déployer sur tous les titres les valeurs cotées, ça veut dire les titres vifs, les crypto-monnaies. Anecdote, FTT, le token de FTX qui s'est implanté la semaine dernière, on a fait une analyse en continu. Nous étions vendeurs le 19 octobre, c'est-à-dire avant le décrochage. Voilà. Donc, en fait, on est en train d'élargir aux crypto-monnaies, aux titres vifs. On peut passer au historiquement, on était sur les fonds, actions, et puis tout type d'actifs financiers. Et ça l'idée. Et à 5 ans, l'idée, c'est là, je suis déjà en train de prendre des contacts à l'étranger, parce que les marchés étrangers sont parfois plus réactifs à l'innovation de process, de gestion. Et donc, de ce côté-là, il y a des ouvertures. Et donc, qu'est-ce que ça peut devenir? Ça peut devenir... J'ai pas vocation à devenir une big structure, mais au contraire, à équiper des structures importantes. Et donc, dans 5 ans, dans l'idée, c'est de voir les logiciels FRN être dans les salles de marché, dans les structures de gestion, dans le conseil, dans les plateformes pour servir les investisseurs in fine. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est très clair. C'est clair, c'est ce qu'on vous souhaite. Patrick Herter, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.